Eh bien salut à tous. Comme vous le savez certainement, Godzilla va apparaître dans un prochain film où il va affronter Kong. Au cours de ces 3 derniers films, Godzilla a affronté bon nombre d'ennemis comme les Mutos, King Ghidorah et Rodan, mais il existe tout un tas de monstres dans le Monsterverse qui n'ont pas été adaptés et d'autres qu'on a vus mais qui ne sont apparus que très peu de temps. Alors aujourd'hui, je vous propose de passer en revue 10 monstres du Monsterverse que vous connaissez peut-être moins. Sur ce, c'est parti. Numéro 10. Camazotz. Camazotz est une créature semblable à une chauve-souris grise, avec des traits démoniaques et de longues ailes en lambeaux avec plusieurs pointes acérées. Son corps entier est couvert d'une armure en forme de plaque. Il possède 2 cornes mais l'une d'entre elles semble cassée, certainement à cause d'un combat contre un autre titan. Sa queue est assez courte mais elle est remplie de pointes. Son nom, lui, veut littéralement dire chauve-souris de la mort. Oui, je sais, on dirait un enfant qui donne un nom à un monstre. En fait, son nom, Camazotz, c'était un dieu de la chauve-souris maya associé à la nuit, la mort et le sacrifice. Son espèce a évolué dans les zones sombres de la Terre creuse qu'on peut voir dans le nouveau film Godzilla vs Kong. Comme la plupart des titans, il a été réveillé par Ghidorah et s'est dirigé vers San Diego et a attaqué la ville. Après que Godzilla devienne le nouvel alpha, Camazotz se retire dans la Terre creuse. Il émergera de la Terre creuse en 2021 sur Skull Island et tentera de conquérir l'île. Il rencontrera Kong et les deux se lancent dans une bataille. Camazotz inflige de lourds dégâts à Kong et est sur le point de l'achever quand tout un escadron d'avions de chasse de Monarch apparaît et le désoriente assez longtemps pour que Kong reprenne le dessus. Il le renverra alors dans la Terre creuse en lui brisant la mâchoire au passage. En termes de capacité, eh bien Camazotz peut voler bien sûr, il est presque aveugle mais il possède une puissante écolocalisation pour l'aider à se repérer dans son environnement, sa queue est très puissante, capable de s'enrouler et de soulever Kong pour l'emmener dans les airs plusieurs fois d'affilée. Il peut également émettre un cri strident capable de briser des bâtiments et étourdir ses adversaires. Numéro 9. Amuluk. Amuluk est un énorme mammifère à l'aspect démoniaque, de couleur noire avec des sortes de tentacules s'étendent tout le long de son visage vers le haut. Le reste de son corps semble recouvert de branches d'arbres capables de s'étirer sur de longues distances. Ses 4 jambes ressemblent à des troncs d'arbres avec plein de branches. Son nom provient d'une créature de la mythologie du peuple Kalapuya de l'Oregon. Il est plutôt hostile, n'hésitant pas à tuer d'autres titans afin de revendiquer son territoire. Cependant, il craint et respecte Godzilla et choisirait plutôt de battre en retraite que de l'affronter. Monarch a trouvé son corps en Russie. Il sera réveillé par Ghidorah mais ne sera pas là pour voir le nouvel alpha. Dans les comics dérivés du film, il est vu en train d'affronter Behemoth dans la forêt amazonienne et lui casse l'une de ses défenses. Amuluk s'apprête à le tuer mais l'arrivée de Godzilla l'arrête dans son élan. Il sera envoyé en dormance par Godzilla pour l'empêcher de tomber sous l'emprise de Ghidorah à nouveau. Avec sa morphologie, il peut survivre à la fois sur Terre et dans l'eau. Sa capacité la plus étrange et différente de n'importe quel autre titan est le fait qu'il puisse étirer ses bras sur plusieurs fois leur longueur. Sa morphologie est assez étrange de base comparée aux autres titans, mais cette capacité le rend encore plus unique. Numéro 8. Warbat. Ce monstre apparaît dans le nouveau film Godzilla vs Kong. Les Warbats sont de grands titans reptiliens ressemblant à des serpents, tant dans l'apparence que dans le style de combat. Ils ont 2 ailes membranes rouges qui descendent le long de leur corps. Ils sont des titans prédateurs qui parcourent les forêts de la Terre creuse. 2 Warbats seront vus affronter Kong mais il n'aura quasiment aucun mal à s'en débarrasser. Les Warbats sont suffisamment résistants pour encaisser des coups de Kong ainsi que des explosifs comme des missiles. Leurs ailes leur servent à voler mais ils les utilisent aussi pour étouffer leurs ennemis. Comme les serpents, ils sont agiles et rapides au combat, utilisant les mêmes techniques que certains serpents qui consistent à s'enrouler autour de leur adversaire pour les écraser. Ils possèdent aussi un venin qu'ils vaporisent depuis des glandes à l'intérieur de leurs ailes. Numéro 7. Scylla. La Scylla est apparue pour la première fois dans Godzilla 2. Elle est un céphalopode blindé géant avec une coloration brune et 6 longues pattes fines. Dans le film, elle se trouve dans l'une des installations de confinement de Monarch dans un désert près d'une plateforme de pétrole en Arizona. Je n'ai rien trouvé de concret sur les origines de son nom, mais cela pourrait être une référence au monstre Nerscylla de Monster Hunter. Son nom pourrait aussi se référer à un monstre de la mer de la mythologie grecque. Après la victoire de Godzilla sur Ghidorah, Scylla s'inclinera devant son nouveau alpha avec les autres monstres présents. Plus tard, des reportages affirment l'origine grecque de Scylla et elle devient l'un des titans les plus populaires auprès de l'humanité. Elle a un impact positif sur l'environnement en émettant assez d'azote liquide pour ralentir la fonte des glaces en Antarctique et ainsi stabiliser le niveau mondial de la mer. Due à sa nature de crabe, elle peut survivre à la fois en mer et sur terre. Son corps est comme une armure extrêmement résistante capable de détruire des immeubles et de résister à de puissants coups. Scylla peut également transformer les nutriments des carcasses des autres titans dont elle s'est nourrie en bactéries mortelles. Numéro 6. Methuselah. La Methuselah est un quadrupède ressemblant à une espèce de rocher avec de la forêt ayant poussé dans le dos.
Ce côté montagne vivante est certainement fait pour le camouflage. Ses yeux sont jaunes et sa bouche recouverte de dents acérées. Il a aussi de grandes cornes qui poussent en haut de sa tête et s'enroulent vers l'intérieur. Ses membres antérieurs sont griffés alors que les membres postérieurs sont des sabots et il a une queue reptilienne. Il est plutôt lent et maladroit en raison du poids sur son dos. L'origine du nom Methuselah provient d'une figure biblique connue pour vivre très longtemps. Un trait partagé par presque toutes les autres utilisations du nom Methuselah, ce qui suggère que la Methuselah du Monsterverse serait très ancien, peut-être même plus vieux que les autres titans présents sur Terre. Dans le film Godzilla 2, selon la légende, il aurait détruit un village à Munich avant de se terrer dans une plaine où il aurait pris la forme d'une montagne. À la fin, comme pour Scylla, il s'inclinera devant Godzilla, son nouvel alpha. Son dos est fait de roches et de végétation, ce qui lui permet de se camoufler en montagne assez rapidement apparemment. Étant donné que son dos est fait de roches, Methuselah est très résistant et peut encaisser de puissants coups. Ses coups sont principalement composés de coups de mâchoire et des charges avec ses cornes. Numéro 5. Tiamat. Alors lui, on n'a pas beaucoup d'infos dessus. On sait qu'il ressemble beaucoup à un mélange entre un serpent de mer et un dragon avec une mâchoire rappelant ceux d'un crocodile. Ses écailles sont violettes et ses nageoires bleues. Le nom Tiamat serait une référence à une déesse de l'eau du même nom. Elle aurait une apparence de dragon dans les mythologies mésopotamiennes. Tiamat a été trouvé à Stone Mountain aux États-Unis par Monarch. Lorsque Ghidorah appelle tous les titans, Tiamat se libère et commence à chasser, mais il n'arrivera pas à temps pour voir le nouvel alpha Godzilla. Dans les comics, la domination de Godzilla, lui et Godzilla se battront, et après que Godzilla gagne le combat, il sera envoyé en dormance avec d'autres titans. En termes de capacité, Tiamat peut vivre dans l'eau comme sur Terre. Ses écailles sont extrêmement tranchantes, capables de couper la peau de Godzilla. Lorsqu'il combat, il a des mimiques de serpent comme le fait de s'enrouler autour d'un ennemi pour l'étrangler. Sa particularité la plus étrange est sa vapeur toxique qu'il éjecte de sa bouche et qui peut étourdir Godzilla. Numéro 4. Mokele Mambe. Alors lui, il est assez bizarre. Il ressemble à un quadrupède avec un dos de reptile, une tête d'éléphant sans oreilles, des pieds avec 5 griffes chacune et une longue queue. Sa bouche est comme celle d'un crocodile avec des dizaines de dents acérées et il a une corne sur le front. Son nom fait référence à un cryptide congolais et supposé être un dinosaure sauropode. Il n'apparaît pas dans les films, cependant il est comme tous les autres réveillé par Ghidorah et soumis au nouveau alpha. Son dos est suffisamment résistant pour encaisser des explosions de missiles qui n'ont pratiquement aucun effet sur lui. Pour le combat, il a bien sûr ses défenses, mais son grand atout est sa queue très tranchante. Assez tranchante pour couper un bateau pêcheur en deux ou encore déchirer une pyramide. Personnellement, je trouve que c'est l'un des titans de cette liste qui a le design le plus cool. Numéro 3. Behemoth. Le Behemoth ressemble à une sorte de paresseux terrestre préhistorique avec d'énormes défenses incurvées, semblables à celles d'un mammouth. Sa manière de se déplacer ressemble au gorille, avec les poings fermés et les bras longs vers le bas. Il est couvert d'une fourrure brune avec une tête rappelant un mammouth, avec des petites oreilles et une courte trompe comme les tapirs. Il possède également de sortes d'épines parsemant son dos. Ses pattes avant se finissent par des grandes griffes et ses pattes arrière sont plutôt semblables à des éléphants. Son nom fait certainement référence à l'utilisation biblique où le Behemoth est souvent un animal terrestre comme un mammouth créé par Dieu. Après avoir été réveillé par Ghidorah et s'être soumis au nouvel alpha, il est révélé que Behemoth a une influence positive sur l'environnement due à ses excréments qui servent d'engrais et qui sont plutôt efficaces. Comme dit avec Amuluk, il le combattra mais ne sera pas de taille et perdra même l'une de ses défenses. Il sera mis en dormance par Godzilla avec les autres titans après que Godzilla ait senti la présence de Ghidorah. En termes de capacité, les défenses de Behemoth sont assez puissantes pour ravager des buildings. Il peut aussi se tenir debout sur ses pattes arrière pour attaquer avec les griffes de ses pattes avant. Numéro 2. Shinomura. Alors le Shinomura peut prendre deux formes différentes, mais sa forme principale est un monstre massif ailé ressemblant à un insecte avec des écailles bleues et les ailes noires. Un total de 6 yeux et un corps long et serpentin avec une queue longue ressemblant à celle des scorpions. Avant la connaissance qu'on avait sur lui, ce monstre était désigné sur le nom de Muto. Mais plus tard, le docteur Eiji Serizawa lui attribuera le nom de code Shinomura qui signifie essaim de mort. Leur espèce a vécu aux côtés de Godzilla et des autres titans il y a des millions d'années, juste avant l'événement d'extinction du Permien-Trias. Au cours de cet événement, un Shinomura est tombé sous terre et a dormi pendant des millions d'années jusqu'à ce que le bombardement d'Hiroshima le réveille. Elle attaquera alors des navires dans tout l'océan, mais c'était sans compter Godzilla qui le chassera. En 1946, une partie de Shinomura est découverte aux Philippines et est exposée à des radiations par Monarch, ce qui lui permet de croître et de se régénérer. Ce nouveau Shinomura s'échappera alors et partira chercher son autre moitié.
Les deux moitiés finiront par fusionner quelques années plus tard, et un combat entre lui et Godzilla s'engage alors, et Godzilla tuera une moitié avec son souffle atomique, et l'autre moitié s'enfuira. Plus tard, un piège sera tendu pour attirer les deux titans, en laissant des traînées radioactives pour Shinomura, ce qui attirera à son tour Godzilla. Officiellement, un test nucléaire est réalisé, bien qu'il s'agisse d'une couverture d'un plan visant à tuer à la fois Godzilla et Shinomura avec une bombe atomique. Shinomura sera détruit mais pas Godzilla. La particularité de Shinomura est qu'il est composé de plein de petites créatures fusionnées en une seule pour donner Shinomura. Malgré cela, une seule cellule peut se régénérer en un Shinomura complet. En raison de sa structure composite, il est capable de façonner sa forme plus ou moins comme il le souhaite, lui permettant de créer des pics supplémentaires ou des tentacules entre autres. Numéro 1. Skullcrawler. Alors oui, lui il n'est pas vraiment inconnu dans l'univers des films, ils sont même les méchants principaux du film Kong Skull Island, mais je tenais quand même à les présenter. Alors les Skullcrawlers sont de grandes créatures reptiliennes avec seulement 2 pattes avant et une longue queue. En fait, leur corps ressemble à un serpent à qui on aurait ajouté 2 bras. Leur tête est squelettique et on dirait même que c'est juste leur crâne qui ressort et qu'ils n'ont pas de peau. Leurs yeux ont l'air vides mais en fait il s'agit d'une protection pour leurs yeux qui sont beaucoup plus en arrière. Ils ont également une longue langue préhensile à 3 fourches qu'ils utilisent pour saisir des proies. Les Skullcrawlers sont des super prédateurs qui ont envahi Skull Island et ont pris le haut de la chaîne alimentaire. Leur objectif est clair, dévorer, détruire et dominer les autres espèces. Les Skullcrawlers sont les méchants principaux du film Kong Skull Island. Ils sont plusieurs à être présents dans le film, mais la plupart sont encore des jeunes Skullcrawlers. Vers la fin, quand l'un des crawlers est tué par une explosion, le chef des crawlers se réveille et s'en prend à Kong affaibli par Packard. Il affrontera un nouveau Kong peu après et celui-ci arrivera à le tuer. Dans Godzilla 2, les Skullcrawlers sont appelés par Ghidorah et tentent de quitter Skull Island mais ils seront arrêtés par Kong. Dans Kong vs Godzilla, un Skullcrawler adulte est retenu captif par Apex Cybernetics pour être utilisé comme sujet de test pour Mechagodzilla. Il sera libéré de sa cellule et tentera d'affronter Mechagodzilla mais sera rapidement tué par ce dernier. En termes de capacité, les Skullcrawlers peuvent avec leurs pattes creuser des tunnels pour vivre sous terre. Ils sont plutôt endurants, résistants aux balles et à des jets de lance-flammes. La plupart du temps, lorsqu'ils chassent des petites proies, ils agissent en solo, mais lorsqu'ils doivent affronter un ennemi plus fort comme Kong, ils sont capables de coopérer. Ils ont également une intelligence assez surprenante. Ils ont été capables d'établir un plan pour tendre une embuscade et l'un des crawlers s'est rendu compte que l'un des soldats lui tendait un piège et a préféré l'attaquer avec sa queue plutôt que le manger. Ils ont un système olfactif semblable au serpent qui leur permet de sentir le sang chaud à des kilomètres. Leur queue est très musclée, capable de soulever des kilos avec, ou même sont roulés autour de leurs ennemis pour garder l'équilibre et pouvoir attaquer avec ses pattes ou juste les étouffer. Ils font partie des monstres les plus rapides en termes d'agilité et vitesse, dépassant bon nombre de monstres dans ce domaine-là. Et voilà qui conclut cette vidéo sur 10 monstres du Monsterverse. Alors, quel est votre monstre préféré? Dites-le moi en commentaire. Perso, je trouve les Skullcrawlers vraiment cool et effrayants. J'espère que cette vidéo vous a plu, nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien et à la prochaine.